Ah, parfait. Bah, écoutez, on m'avait pas donné le top. Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux à notre grand concert. Pareil qu'on doit tous chanter, non? Bon. Euh, Bonjour, je suis donc Jean-Christophe Ravier. Je suis le responsable national du marché de l'habitat pour le groupe IDEX. Et, IDEX, vous le savez, c'est 6300 personnes partout sur les territoires. C'est 110 agences. Je vois les représentants du Sud-Est qui sont parmi nous d'IDEX. Merci d'être là. C'est 110 agences, comme je le disais, 60 réseaux de chaleur, dont le plus emblématique qui est à La Défense à Paris. C'est 2300, 2300, on va dire, on va rester raisonnable, mais 2 milliards 3 de chiffre d'affaires à l'année et 800 000 tonnes de CO2 évitées par an. 800 000 tonnes de CO2 évitées par an, c'est 250 000 voitures qu'on retire chaque année du réseau routier. Donc c'est quelque chose de réellement important. Mais avant d'aller plus loin, et bon, là, vous l'aurez compris, IDEX est un acteur majeur de la décarbonation bâtimentaire. Et avant d'aller plus loin, je vais laisser notre invitée Florence Beauvais se présenter et nous donner un peu ses actions chez Séquence. Merci Jean-Christophe. Donc Florence Beauvais, je suis directrice du patrimoine de Séquence. Séquence, c'est un bailleur social francilien qui a 105 000 logements en Île-de-France, filiale d'Action Logement Immobilier. Et j'ai en charge notamment l'activité de réhabilitation du parc et la politique technique, y compris la stratégie de décarbonation du patrimoine. Voilà. En termes de grands chiffres... Oui, c'est important en termes de grands chiffres. Et puis quand même pour vous dire d'où est partie notre réflexion et des enjeux qu'il y a derrière. Chez Séquence, on a réalisé notre premier bilan carbone il y a 2 ans. Et en fait, ce bilan carbone, outre le fait qu'il a montré qu'on consommait 400 000 tonnes d'équivalent CO2, il a montré que la moitié de notre consommation, de nos émissions de carbone, était liée à l'émission des matériaux qu'on utilise pour la construction et la réhabilitation, et l'autre moitié, les énergies fossiles qu'on utilise sur le parc. Donc ça nous a permis de construire notre stratégie de décarbonation. Et aujourd'hui, en fait, cette stratégie, elle a plusieurs piliers. On travaille sur une accélération de la politique de réhabilitation du parc. La réhabilitation chez Séquence, c'est 4000 logements réhabilités par an, 250 millions d'euros d'investissement. Et le deuxième pilier, c'est la substitution des énergies fossiles. En fait, aujourd'hui, on a toute, et on va y revenir, on a toute une réflexion sur la manière de sortir les énergies fossiles de notre parc. Sur nos 105 000 logements, on a 40 000 logements alimentés par du gaz collectif, 20 000 par du gaz individuel. Et donc, beaucoup à faire en très peu de temps. On a structuré notre stratégie climat chez Séquence suivant 3 piliers, ce qui montre l'importance qu'a la décarbonation. C'est notre premier pilier, c'est travailler sur la décarbonation du parc et sur les économies d'énergie. Deuxième pilier de notre stratégie climat, c'est limiter la consommation des ressources naturelles. Et le troisième pilier, travailler sur l'adaptation au changement climatique. Je suis content parce que j'ai trouvé quelqu'un qui était plus bavard que moi et qu'on a du mal à arrêter. Et c'est tant mieux parce que les sujets sont tellement passionnants qu'on n'arrive pas à s'arrêter. Et effectivement, les efforts de transition climatique sont importants. Et donc, vous avez décrit, Florence, la stratégie. Et comment vous appréhendez ces efforts de façon globale et en même temps, une fois qu'on a dessiné cette vue globale, comment on peut les appliquer sur les patrimoines précis? Alors, on a des actions, on regarde les actions sous plusieurs prismes. Déjà, on a calé toute notre politique de rénovation du parc sur les prochaines années. On a démarré par nos passoires thermiques, ce qui est logique. On n'en a presque plus des étiquettes F et G. On est en train de traiter les dernières. Il nous reste un énorme bloc, c'est les étiquettes E. Il nous en reste quand même 10 000 chez Séquence. On va les traiter d'ici 2030. Et ensuite, on va attaquer en parallèle les étiquettes D. Sur la réhabilitation, une réhabilitation en moyenne, c'est quand même 40 000 euros à 50 000 euros du logement. On s'est dit qu'on avait besoin d'une réflexion autre sur la décarbonation de l'énergie. La sortie des énergies fossiles, c'est une nécessité absolue pour répondre à nos objectifs de décarbonation, mais aussi pour maîtriser le prix de l'énergie sur le long terme. On sort d'une crise de l'énergie majeure qui nous a tous rappelé à quel point les énergies fossiles avaient un prix volatile et qu'il fallait essayer de s'en libérer. Donc on a une réflexion de raccordement au réseau de chaleur.
On a cartographié l'intégralité de notre parc et on sait qu'on a 6000 logements à moins de 200 mètres d'un réseau de chaleur sur lequel on va mettre notre action en priorité, c'est-à-dire qu'on va se raccorder partout où c'est faisable. Là où ce n'est pas faisable, il reste quand même 35 000 logements alimentés par des énergies fossiles en collectif. On a une réflexion pour créer des micro-réseaux en comptant sur des partenaires qui vont aller trouver peut-être d'autres acteurs proches de nous, proches de résidences alimentées à énergie fossile, qui vont pouvoir créer un besoin. Et on travaille très activement sur le tiers financement pour nous aider à accélérer la décarbonation. Donc, très bien, parfait. Donc là, on a traité le niveau de priorisation des patrimoines pour pouvoir les hiérarchiser dans un ordre précis dans la décarbonation, de jauger la criticité des équipements pour pouvoir avoir cette action sur le cycle de vie des équipements et d'avoir cette notion couplée entre la priorisation et la critisation. Le financement, on en parlait à l'instant, qui est le nerf de la guerre. On sait que les PSP ont été montés sans ces contraintes réglementaires aussi prégnantes avec le calendrier qu'on connaît aujourd'hui de remontée de lettres. Les acteurs et les partenaires qu'on peut trouver et identifier en tant que bailleurs doivent être en capacité, j'imagine, de vous accompagner sur les choix, sur la réalisation, l'entretien, l'exploitation et le financement de ces opérations. Oui, aujourd'hui, c'est vrai qu'on cherche des offres, peut-être que clé en main, c'est un peu fort, mais en tout cas des offres globales qui nous permettent sur des résidences qu'on a ciblées comme prioritaires parce que peut-être ayant déjà été réhabilitées, sur lesquelles on ne peut pas agir plus, ou des équipements de production de chaleur qui sont en fin de vie, venir nous proposer une solution pour changer cette production d'énergie fossile, tout en nous proposant les travaux d'investissement, l'exploitation sur le long terme, la maintenance et le financement. L'idée, en fait, moi, ce que j'aimerais bien faire sur le parc, c'est d'avoir une solution aussi simple pour nous que de se raccorder à un réseau de chaleur. C'est ça qu'on cherche à faire. Ça présente plusieurs avantages. Effectivement, la simplicité et le fait qu'on sait que dans le temps, ça va fonctionner avec une énergie qui ne sera pas volatile. C'est fiable, c'est robuste. Et ça nous gère une partie du problème de financement parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un sujet majeur, c'est tous les investissements à venir sur ces sujets-là. La réhabilitation chez Séquence, c'est 250 millions d'euros d'investissement par an. C'est énorme. On a très peu de subventions. Donc, c'est en grande partie des fonds propres et des prêts qui sont pris. Donc, sur vraiment la substitution d'énergie fossile, il va falloir qu'on ait une autre manière de le financer. Il n'y a pas de réseau de chaleur partout, malgré le fait qu'on est en Île-de-France. Et l'idée, c'est d'arriver à créer ces micro-réseaux parce que je pense vraiment que c'est extrêmement important de le mailler sur le territoire. On est plusieurs à avoir les mêmes besoins. Il faut, je pense, qu'on mutualise nos besoins. Absolument. Parce que c'est comme ça que les solutions vont devenir rentables et donc tiers finançables. Exactement. De pouvoir trouver des synergies de quartiers avec des bâtiments qui sont d'origine différente, avec des objectifs différents, soit d'habitat, soit de tertiaire, soit de commerce ou même d'administration, qui permettent de trouver des solutions locales, avec des énergies locales et une utilisation, j'allais dire une utilisation utile, mais en tout cas une finalité utile de l'énergie qui est produite de façon très, très proche de nous. Et in fine, on est tous là au Congrès de l'habitat donc des locataires. Comment on peut aider les habitants, les locataires, les clients du parc social à maîtriser leurs charges de consommation d'énergie, de par notre action en tant qu'exploitant sur la performance énergétique de l'outil, mais également de trouver des solutions avec les bailleurs pour pouvoir avoir cette gestion des maîtrises des charges pour les locataires. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne parle plus de diminution des charges, mais de maîtrise des charges sur le long terme, parce que je pense que c'est vraiment ça l'enjeu. Et pas avoir une approche court-termiste, mais une approche vraiment long terme. Alors, chez Séquence, on travaille sur plusieurs choses. On travaille sur les usages, avec de la sensibilisation aux éco-gestes, notamment.
On travaille aussi avec nos exploitants, dont IDEX est un de nos exploitants sur le parc, pour avoir des températures dans les logements qui sont maîtrisées, pour avoir une qualité d'exploitation, parce qu'on se rend compte que ça joue beaucoup sur les consommations. Et entre guillemets, c'est des gains dits faciles. Si l'exploitant fait correctement son travail, que les installations sont correctement exploitées, j'ai pas des logements où il y a 24 et des logements où il y a 16. L'idée, c'est vraiment qu'on arrive à garantir une température uniforme à tous, et ça passe par la qualité de l'exploitation. Pour arriver à maîtriser les charges sur le long terme, j'y reviens, mais je pense vraiment qu'il faut qu'on arrive à sortir des énergies fossiles. On n'aura pas vraiment le choix. Pendant la crise de l'énergie, on a vu sur les productions, les résidences alimentées au gaz collectif, on a multiplié par 3 les provisions de charges. Là où sur les résidences alimentées à des réseaux de chaleur à énergie renouvelable, on n'a quasiment pas augmenté les provisions. Donc il est absolument certain que ça passera par ça. Et ça passera, je pense aussi, par une garantie sur l'exploitation, à voir à caler sur la durée. Mais aujourd'hui, c'est vraiment regarder comment on utilise le marché global de performance pour répondre à nos objectifs de tiers investissement sur la durée. Absolument. C'est un outil indispensable de passer aussi par des marchés globaux de performance énergétique à paiement différé à chaque fois que c'est nécessaire ou que c'est sollicité par nos clients bailleurs. Le tiers financement est une solution pérenne pour pouvoir passer ce cap de mur de financement devant lesquels nos clients se trouvent, basculer cette charge, l'étirer un peu pour pouvoir, avec l'aide d'un CPE par exemple, co-financer ces efforts par la performance énergétique, par l'allongement de la durée et pouvoir, grâce à un bâtiment qui est rénové avec un outil de production de chaleur qui est performant, attaché à un ENR, pouvoir aller plus loin sur ces solutions et par là permettre aux locataires, aux usagers du parc social de pouvoir avoir un reste à vivre suffisant pour pouvoir continuer à vivre au quotidien sans avoir une influence trop forte sur le prix de l'énergie. Les partenaires avec lesquels vous travaillez, vous en avez touché un mot sur vos attentes. Est-ce que ce qui m'intéresserait d'avoir comme information, c'est comment vous allez détecter les partenaires avec lesquels vous allez pouvoir travailler et comment on peut contractualiser demain des solutions qu'on peut industrialiser de sorte à pouvoir traiter un parc important tel que le vôtre par exemple. Alors, on commence, nous, par regarder le gisement sur notre parc et on va choisir quelques sites tests pour commencer à tester le modèle, voir si ça fonctionne, jusqu'à quel montant on peut faire de tiers investissement. Aujourd'hui, ce qu'on attend chez nos partenaires, c'est surtout déjà qu'ils soient convaincus que c'est possible. Parce que moi, je dis souvent, les énergies renouvelables, c'est possible. Néanmoins, on est souvent confronté à des difficultés. On a des difficultés dans les filières d'exploitation. Donc je sais très bien qu'il y a des gens qui savent exploiter, mais n'empêche qu'au quotidien, les équipes qui gèrent le parc, elles rencontrent des difficultés. Donc il y a quand même des filières de formation à mettre en place, parce que toutes ces solutions qu'on va mettre sur le patrimoine, toutes ces pompes à chaleur, toutes ces solutions de géothermie ou chaufferie biomasse, on va mettre des solutions de taille plus petite que celles qui sont sur les très gros réseaux de chaleur. Il faudrait qu'il y ait la filière d'exploitation en place. Nous, on est bailleur social, on est là sur le long terme. Ce qu'on met sur le patrimoine, il faut que ça fonctionne. Il ne faut pas qu'on ait des difficultés pour garantir le confort et la qualité de vie des logements ensuite. Donc déjà, on va attendre d'avoir des partenaires qui sont convaincus sur le fait que ça fonctionne, les énergies renouvelables, et qui nous garantissent qu'ils peuvent les exploiter dans le temps. On va vraiment, ensuite, ce qu'on va tester, c'est jusqu'où on peut pousser le tiers investissement. Parce que c'est ça qui va déterminer à quelle vitesse on peut déployer la décarbonation du parc et la substitution des énergies fossiles. Il y a un sujet technique. Ça, c'est sûr, il faut qu'il y ait des filières d'exploitation. Néanmoins, les pompes à chaleur, ça fonctionne. Enfin, on a tous des exemples où ça fonctionne et je pense qu'il faut un peu démystifier le sujet. Pour le sujet financier, il est bien réel. C'est qu'aujourd'hui, on ne va pas pouvoir financer tous les investissements en même temps. Je le redis, mais la réhabilitation du parc, c'est déjà quelque chose d'extrêmement fort à porter. Et si on veut, notamment nous, bailleurs sociaux avec mission d'intérêt général, que notre modèle continue à perdurer, il va falloir trouver des solutions de financement. Et donc, on va chercher des partenaires qui sont en capacité de tiers investir les projets. Parfait, c'est totalement clair. Merci beaucoup, Florence.
est-ce que vous constatez des améliorations dans le confort, dans la satisfaction locataire? On sait que les enquêtes annuelles sont un des KPI bailleurs qui sont importants et qui dénotent aussi de la qualité des bâtiments dans la vie des locataires, dans leur propre logement. Alors effectivement, on voit qu'après une réhabilitation, il y a un gain très fort de confort. Alors après, on a encore un sujet devant nous, c'est un peu moins le sujet de l'intervention aujourd'hui, mais c'est l'adaptation au changement climatique, parce que les gens nous disent qu'ils sont bien mieux chez eux l'hiver, mais que l'été, il fait un peu chaud. Donc on sait qu'on a encore des choses à faire. Mais aujourd'hui, le fait notamment de se raccorder à des réseaux de chaleur, mais avoir une production qui n'est pas fossile, c'est une attente très très forte des locataires parce qu'ils ont l'inquiétude de leur charge sur le long terme. Donc je pense qu'il y a le double sujet. Il y a un sujet confort dans le logement, confort d'été qui va monter extrêmement fort et sur lequel, à mon sens, il faut travailler dès maintenant, parce que c'est les investissements qu'on fait maintenant qui vont avoir un impact sur le climat dans 20 ans. Mais aussi arriver à rassurer les occupants de nos logements sur le fait que leurs charges vont être maîtrisées. Depuis la crise de l'énergie, c'est pas rare de voir des logements sur lesquels il y a plus de charges que de loyer à cause du poids du prix de l'énergie. Et ça, c'est pas que de la rénovation du parc, c'est aussi d'arriver à mettre des énergies qui ont un prix qui est plus stable dans le temps. Je dis pas un prix qui est moins cher tout de suite, mais en tout cas qui est plus stable dans le temps. Très bien. Effectivement, cette inversion de poids de charge entre le loyer et la charge locative est très compliquée à appréhender par les locataires et à comprendre même dans le système pour lequel vers lequel on est tous tournés, quel confort du locataire pour qu'il puisse vivre dans son logement et avoir chaud l'hiver et pas trop chaud l'été. Je vais te laisser donner un petit mot de la fin et puis je conclurai sur ce moment d'échange. Tu veux remonter sur un slide particulier? Non, ce que je dirais sur le mot de la fin, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment à un virage. On voit que ça s'accélère, on voit qu'il y a une convergence des points de vue sur le fait que la décarbonation, ce n'est pas une option. Chez Séquence, comme chez toutes les filiales d'Action Logement, notre objectif, c'est contribuer à la neutralité pour 2040. Donc, c'est 10 ans d'avance sur la stratégie nationale bas carbone. On a très peu de temps pour faire, beaucoup de choses à faire. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir massifier et massifier très rapidement. Pour massifier, la seule possibilité, ça va être de trouver aussi des outils financiers au-delà des défis techniques qui, à mon sens, vont être relevés sans problème. Le défi financier, par contre, il n'est pas relevé. Le tiers investissement, les clarifications réglementaires qu'il y a eu ces derniers mois vont nous permettre de tester quelque chose et je pense que c'est vraiment un des outils les plus prometteurs pour accélérer la décarbonation du parc. Voilà. Super. Concrètement, chez EDEX, on vous propose des solutions qui sont sur mesure, sur des rénovations qui font vraiment baisser ou en tout cas maîtriser la facture énergétique pour les locataires dans la garantie de la maîtrise des charges. Des systèmes de chauffage, pas facile à dire, des systèmes de chauffage qui sont tournés vers des nouvelles générations, des économies et des éléments écologiques. Des propositions de financement et de tiers financement, on en a parlé là. Et en plus, en tant qu'obligé, on est aussi en capacité de vous accompagner pour identifier, flécher tous les C2E et les aides auxquelles vous pouvez avoir droit pour pouvoir les regrouper et trouver des financements et des restes à vivre, en tout cas des restes à régler pour le bailleur. Donc, je vous invite, on ne va pas faire de questions-réponses, mais comme on a un stand, on a la chance d'avoir un stand juste à côté, je vous propose de nous retrouver sur le stand pour pouvoir échanger sur vos projets. Merci à tous. Merci beaucoup.